Bonjour, bienvenue dans ce screencast où je vais vous faire une démonstration express de ma dernière contribution open source, le nouveau module Odoo de déclaration de TVA avec télétransmission. Cette nouvelle contribution est donc pour Odoo Community version 14. Elle se trouve ici dans cette pull request OCA et contient donc deux modules. Le module LDCNFR Account VAT Return qui contient la déclaration de TVA elle-même et l'essentiel du code, et ce petit module LDCNFR Account VAT Return Teledec qui implémente la télétransmission EDI en utilisant les services de teledec.fr, qui est donc une passerelle de télétransmission à un partenaire EDI agréé par l'État, et qui nous donne accès donc à la télétransmission EDI directement depuis Odoo grâce à ce module spécifique Teledec. On va tout de suite place à la démonstration. Dans mon Odoo V14, je vais aller dans le nouveau menu spécifique à la déclaration de TVA. Je crée ma déclaration de TVA. Par défaut, il me positionne sur le mois N-1. Donc sur le mois de novembre ici, j'ai différentes étapes, 4 étapes pour aller jusqu'au bout de ma déclaration de TVA. Première étape, Manual Lines, où je vais pouvoir renseigner les champs de l'annexe de la TVA, là où il y a toutes les taxes qui se trouvent dans diverses et variées de l'annexe de TVA. Donc notamment, on retrouve dans ces taxes diverses et variées la redevance télé par exemple. Donc si j'ai des télés dans ma société et que je dois payer la redevance télé, ici je vais déclarer une redevance télé à 250 euros. On va trouver aussi par exemple la taxe sur les véhicules de société. Donc si je suis concerné parce que ma société possède des véhicules, je vais ici la renseigner. Je vais dire par exemple 550 euros de taxe sur les véhicules de société selon les émissions de CO2. Mais il faut non seulement renseigner la taxe, mais aussi le nombre de véhicules. Donc je vais le renseigner ici. Voilà, par exemple. Voilà, donc là, j'ai renseigné j'avais deux taxes annexes, par exemple, à payer ce mois-ci. Elles sont renseignées. Je vais pouvoir passer à la deuxième étape, Automatic Line. Donc quand je clique sur ce bouton, j'avance à la deuxième étape. Qu'est-ce qui s'est passé? Odoo a calculé toutes les lignes de la CA3 qu'il est capable de calculer en automatique, c'est-à-dire la plupart des lignes de la CA3. Et il a également généré l'OD de TVA, mais pour l'instant, à cette étape, en mode brouillon. D'accord? Ici, draft. Alors, on va regarder ce qu'il a fait sur la déclaration de TVA. En fait, sur chacune des cases de la déclaration de TVA, ici je retrouve le code au niveau de la CA3, je peux voir le détail de ce chiffre. Par exemple, là, 1116 euros de TVA en taux normal 20%. Je clique dessus. Comment il a calculé ce chiffre? En fait, il a pris le solde du compte 449 711 de TVA collecté 20%, auquel ensuite il a retranché un certain nombre de factures qui étaient en TVA sur encaissement et qui n'étaient pas totalement encaissées au dernier jour de la période. Et si elle était partiellement encaissée, il me donne d'ailleurs il y avait 25% unpaid, donc il y avait un montant de 400 euros de TVA, donc cela permet de déduire 100 euros de TVA non réglés par le client sur cette période-là. Donc j'ai à chaque fois le détail et l'explication pour mes factures en TVA sur encaissement. Ici j'ai un avoir en TVA sur encaissement, donc qui apparaît du coup en positif. Voilà, j'ai l'autoliquidation intracom extracom. Ici j'ai 360 euros d'autoliquidation intracom, 66 euros d'autoliquidation intracom, et ça m'amène à mon total ici de 1116 euros. La base, il m'explique qu'il prend le montant de TVA, il rapporte il prend le montant de TVA collecté, il le divise par le taux de TVA et ça lui calcule sa base. Et ensuite cette base, il va la ventiler selon les différentes cellules des opérations imposables. Enfin, en prenant aussi évidemment, là j'avais aussi mis de la TVA 5,5 ici avec le même principe que ce que j'ai expliqué pour la TVA 20%, et ensuite il va nous ventiler ça sur les différentes cellules ici, et je vais pouvoir avoir le détail avec ici la TVA 20%, 5,5, et même la TVA 2,1%, parce que là dans cet exemple j'ai pris de la TVA 2,1%. Il a renseigné sur l'annexe, puisque le 2,1% pour la TVA France continentale, c'est sur l'annexe de la TVA. Il m'a renseigné sur l'annexe, ici, le montant de TVA 2,1 à reverser, et on la retrouve bien ici dans les opérations imposables, dans les ventes et prestations de services. Je retrouve ici mes 21 euros, qui était une base du coup de 1000 euros. J'ai, dans la case 02, il a mis l'autoliquidation extra-communautaire. Dans la case 03 et 2A, il a mis l'autoliquidation intracommunautaire
en faisant la différence entre les prestations de services et les produits, il donne vraiment tout le détail ici de la part des produits dans la facture, etc. Tout est expliqué du coup en détail. Sur les opérations non imposables, la case 04, du coup il se base sur le solde sur la période balance des comptes dédiés, ici reste du monde. Sur la case 06, il prend les comptes dédiés prestations de services UE B2B, vente de marchandises UE B2B, donc c'est les comptes qui sont configurés sur les positions fiscales associées. Il m'a calculé automatiquement la case du don TVA sur acquisition intracommunautaire, avec, je retrouve ici le détail. J'avais fait une facture avec un client à Monaco, il me donne le détail, comment il a calculé ce don TVA à Monaco. Ensuite, même principe sur la TVA déductible, il part du solde du compte de TVA déductible, ici donc TVA déductible sur les immobilisations. J'avais pas de facture avec TVA sur immobilisation en TVA sur encaissement non payé au dernier jour de la période, donc il me donne juste, il prend le solde du compte. Dans autres biens et services, là il me prend le solde du compte 415 560, auquel il retranche des factures, une facture ici qui est en TVA sur encaissement qui n'était pas payée au dernier jour de la période. Voilà, j'ai le détail ici. Il me reprend un avoir en TVA sur encaissement qui n'était pas payé au dernier jour de la période. Et il me reprend également l'autoliquidation de la TVA intracom et extracom, si j'ai fait des acquisitions de services, de prestations de services, par exemple intracommunautaire, et je dois les autoliquider. Ici, on retrouve mes 360 et mes 66 euros intracom et extracom. Ensuite, il a fait le report du crédit qui apparaît à la déclaration présente. En fait, il a pris le solde du compte de crédit TVA 445-170 et ça me permet de renseigner ici la case 22. Et puis ici, il m'a calculé évidemment les totaux. Et donc, on est en crédit de TVA de nouveau, puisque j'ai 2636 euros de TVA déductible et seulement 1295 euros de TVA collectée. Donc, il m'a repris évidemment les taxes annexes, les 800 euros de taxes annexes qui sont reprises ici. Voilà, je vois toutes les cases de ma déclaration de TVA. Comme je suis dans le crédit de TVA et que je suis supérieur au montant minimum de cette période, je vais pouvoir, si je le souhaite, demander un remboursement de crédit de TVA. Pour ça, je clique sur ce bouton-là et je peux du coup demander un remboursement de crédit de TVA. Alors, pas forcément la totalité, je peux en demander une partie ici par exemple. Ici, on reprend les informations du formulaire 3519 de demande de remboursement, puisque c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir télétransmettre, donc il faut bien reprendre toutes les informations du formulaire. Ici, donc, je demande un remboursement de 1200 euros. Là, quand je valide, qu'est-ce qu'il fait? Il active donc cette demande de remboursement, il me crée la ligne de 26 remboursement de crédit de TVA avec mes 1200 euros. Il a mis à jour l'OD de TVA brouillon. Comme on est en brouillon, il peut la régénérer à tout moment. Enfin, autant que nécessaire ici, je vois le 445 830 1200 euros qui apparaît du coup maintenant dans mon OD de TVA. Autre chose que je voulais vous montrer sur le TVA, c'est qu'il gère correctement les centimes, c'est-à-dire que dans les comptes de TVA collectés, ici ou déductibles, j'ai bien les centimes qui s'affichent, alors que sur les comptes 445, 670 crédit TVA, je n'ai pas les centimes, et les centimes sont passés dans le compte 658 ou 758, avec éventuellement un analytique. Tout ça c'est configuré sur la page de configuration de la société. Une fois que tout est prêt, que j'ai vérifié l'ensemble des chiffres, je vais pouvoir, voilà, je peux toujours d'ailleurs enlever mon remboursement de crédit TVA si finalement je change d'avis, que je ne veux pas faire de demande de remboursement. Une fois que je suis là, je dois donc passer à l'étape suivante, c'est-à-dire envoyer ma déclaration de TVA. Alors là, j'ai deux options. Soit j'ai pas encore prêt à passer au mode EDI et du coup je souhaite le faire en mode EFI, donc en renseignant le formulaire sur le site des impôts. Je peux le faire soit à la main, donc ici je peux, pour m'aider, j'ai à ma disposition la CA3 PDF avec les champs qui sont renseignés, donc je peux simplement recopier sur le site des impôts dans le formulaire en ligne. Et j'ai alors quelque chose de totalement expérimental, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un robot qui va remplir à ma place la déclaration de TVA en ligne sur le site des impôts. Ça utilise Selenium IDE, qui est une extension Firefox et Chrome open source. Alors, ce robot, il ne marche que pour la CA3, il ne marche pas pour l'annexe ou la demande de remboursement. Donc là, sur cette démonstration-là, comme j'ai des choses en annexe et j'ai même fait une demande de remboursement, il me dit que c'est pas possible. Par contre, pour vous la démonstration, j'ai préenregistré un scénario. Tout à l'heure, j'ai fait une déclaration de TVA sans les taxes annexes et sans la TVA à 2,1% en France métropolitaine pour vous faire cette démonstration. Donc comment ça marche? Une fois qu'on a généré en cliquant sur ce bouton le fichier de scénario et qu'on l'a enregistré, on va ouvrir l'extension Selenium
et on va ouvrir du coup le fichier scénario généré par Odoo. Ici, on a le scénario et on va demander à lancer l'exécution du scénario. Donc en cliquant ici, hop, je lance l'exécution du scénario, il ouvre une nouvelle fenêtre, il va se connecter à notre place sur le site des impôts, il va faire suivre tout le cheminement jusqu'à arriver au formulaire TVA, il sélectionne le formulaire de la période de novembre, et ici, il va remplir les cases une par une de la CA3 en mode EFI sur le site des impôts, et une fois qu'il a fini, on voit qu'il a exécuté ici, tout est vert, l'ensemble du scénario, et il me laisse la main pour valider le formulaire en ligne, et puis ensuite procéder au paiement. Donc voilà, c'est un mode de remplissage qui nous laisse la main une fois qu'il a fini de remplir le formulaire de CA3 en ligne. Voilà, c'est tout à fait expérimental. Évidemment, c'est susceptible à certains moments de ne plus marcher si le site des impôts change et que les boutons ont plus les mêmes IBT, sont plus en même endroit, etc. C'est pour ça que je vous conseille quand même d'utiliser la passerelle Télédeck. Donc, quand on l'a fait en mode EFI, donc après on vient à la main le marquer comme étant envoyé, donc là en disant OK, et on va passer manuellement à l'étape Send. Mais là, je vais vous faire la démonstration avec la passerelle Télédeck. Ici, en un clic, hop, Odoo va se connecter à teledeck.fr, il fait l'envoi des informations, et je sais que ça a été envoyé à cette heure-là, et je peux éventuellement aller le vérifier sur le site de Teledeck que tout est bien, que tout s'est bien passé. Je reçois un compte-rendu par email une fois que c'était bien reçu par le serveur des impôts. Une fois donc que je suis à l'état envoyé, je vais pouvoir passer à l'étape finale. Alors une fois que je suis passé à l'étape post-it finale, je n'aurai plus la possibilité de revenir en arrière, ça ne sera plus possible. Je vais donc passer à cette étape finale. Ici, qu'est-ce qu'il a fait à l'étape finale? Mon ODTVA est maintenant comptabilisé, ici, post-it, et il a lettré dans les comptes de TVA, à partir du moment où le compte était marqué comme étant lettrable, et que voilà, il ne lettre pas dans tous les comptes, parce que par exemple dans ce compte-là, souvenez-vous, j'avais de la TVA sur encaissement qui du coup fait que le compte n'est pas revenu à zéro, puisqu'il y a un solde non nul qui sont mes factures en TVA sur les encaissements non payés au dernier jour de la période, d'où le fait qu'il a, ce mois-ci, il n'a pas lettré dans le compte de TVA déductible par exemple. Voilà pour cette démonstration, j'espère que ce nouveau module de déclaration de TVA avec télétransmission va vous plaire. J'espère surtout qu'il va vous faire gagner du temps lors de l'établissement de vos déclarations de TVA. Si vous avez besoin, si vous êtes demandeur d'une formation, si vous avez besoin d'avoir plus d'explications sur ce module, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, c'est une contribution open source, c'est open source, c'est gratuit, profitez-en, vous n'avez vraiment aucune excuse pour pas l'utiliser. Merci d'avoir suivi ce screencast jusqu'au bout, à très bientôt.